Nous devons agir pour nos libertés. Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo et Tidjane Thiam appellent à une marche le 11 octobre, après l'interdiction d'une première manifestation. Dans un geste d'union face au pouvoir, Laurent Gbagbo et Tidjane Thiam ont lancé dans une publication vidéo sur les réseaux sociaux ce lundi 6 octobre 2025 un appel conjoint à une grande marche citoyenne pour le samedi 11 octobre. Cette annonce intervient dans un contexte de forte tension politique 3 semaines avant l'élection présidentielle du 25 octobre. Et après l'interdiction par le gouvernement d'une première manifestation prévue le 4 octobre. Dans cette annonce vidéo publiée sur les réseaux sociaux, Laurent Gbagbo, président du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, PPACI, et Tidjane Thiam, président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, ont enjoint leurs partisans et tous les Ivoiriens à se rassembler massivement. Nous devons agir pour nos libertés. Nous devons défendre nos libertés. Ne pas le faire reviendrait à renier notre passé et à trahir notre jeunesse. La liberté vaincra en avant. Tidjane Thiam a, pour sa part, déclaré du bon côté de l'histoire. Ne soutenez pas à bout de bras un régime usé, vieillissant, corrompu, sous perfusion et à court d'idées. Les leaders ont fixé le rendez-vous à 8 h, avec un itinéraire allant du carrefour de l'Hôtel Ivoire au carrefour Sokosé. La marche est placée sous les slogans « Pour la justice, pour la démocratie, pour la vie, pour la paix, pour l'avenir », un contexte politique explosif. Cet appel s'inscrit dans la continuité de la formation d'un front commun entre le PPACI et le PDCI, scellé en juin 2025 pour s'opposer à un 4e mandat du président sortant Alassane Ouattara. La motivation première de cette alliance reste l'exclusion, validée par le Conseil constitutionnel le 8 septembre, des candidatures de Laurent Gbagbo et Tidjane Thiam à la présidentielle. Le Conseil constitutionnel a justifié ces exclusions en invoquant, pour M. Gbagbo, une condamnation judiciaire à 20 ans de réclusion pour braquage de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, et pour M. Thiam, des problèmes liés à sa nationalité l'empêchant d'être inscrit sur la liste électorale. Pour rappel, la marche du 11 octobre est en réalité une manifestation de report. Initialement prévue le 4 octobre, elle avait été interdite jeudi 2 octobre par le Conseil national de sécurité, CNS, présidé par Alassane Ouattara. Le Conseil national de la sécurité avait alors rappelé que les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours et que toute contestation de celle-ci est illégale. Les ministres lui ont en conséquence reçu pour instruction d'interdire les meetings et manifestations publiques visant à contester les décisions du Conseil constitutionnel, la préfecture invoquant des risques élevés de troubles à l'ordre public. Face à cette interdiction, les deux partis d'opposition avaient annoncé qu'ils prenaient acte et reportaient la mobilisation au 11 octobre. Alors que la campagne électorale doit s'ouvrir officiellement le 10 octobre, les autorités ont déjà annoncé le déploiement de 44 000 agents des forces de défense et de sécurité à partir du 5 octobre pour garantir un scrutin sécurisé et apaisé. La grande marche citoyenne du 11 octobre place ainsi le pays dans un face-à-face tendu entre la détermination d'une opposition unie et la fermeté affichée du pouvoir, ravivant le souvenir des violences électorales passées.